Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va essayer de parler de tout ce qui tourne autour des variables dans le langage C. Donc, c'est quoi une variable en informatique? Donc, une variable est une référence à une zone de stockage de données en mémoire qui peut contenir une valeur ou bien une série de valeurs. Donc, son stockage va nous permettre d'y avoir accès et donc d'y pouvoir apporter des modifications. Donc, dans la réalité, on peut prendre des exemples comme la température, la vitesse, la distance, la qualité, le temps, et quoi d'autre, la qualité, le temps, la pression. Donc il y a un tas de grandeurs physiques qui peuvent être représentées par des variables. Donc les variables vont aussi nous permettre d'effectuer des calculs, d'effectuer des études, comme par exemple d'effectuer la corrélation, d'effectuer l'étude de la corrélation entre deux variables, ou bien leur dépendance. Donc voilà, donc nous allons essayer de voir maintenant en langage C comment on crée les variables. Donc en langage C, pour créer une variable, il est obligatoire de lui donner un type. Donc il va falloir que vous lui donnez un type. Et après lui avoir donné un type, il va falloir lui donner un nom. Et ensuite, il va falloir lui donner une valeur. Donc ce sont ces trois choses-là qui permettent de caractériser une variable en langage C. Il doit avoir un type, un nom et une valeur. Donc pour les types, nous pouvons en citer. Il y a le type int. Il y a aussi le type double. Le type int, ce sont les nombres entiers. Donc les nombres entiers peuvent être souvent négatifs. Donc il y a la possibilité de spécifier leur signe en utilisant les mots-clés comme unsigned ou bien signed. Donc si on dit unsigned int, donc ça veut dire que la variable ne peut pas être négative. Par exemple, ici, dans cette déclaration-là, si je dis, par exemple, unsigned int âge, donc ici, j'ai bien dit que ma variable âge ne peut pas être négative. Donc, il y a aussi les doubles qui sont les nombres qui comportent des virgules. Mais ici, le nombre de virgules est limité. Donc, il y a aussi les floats qui sont aussi des nombres à virgule flottante, dont le nombre de chiffres après la virgule ne sont pas limités. Donc, ces nombres de chiffres-là doivent être limités par vous-même. Donc, il y a une syntaxe qui permet de les limiter, dont on verra tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, voilà pour les variables, pour les caractéristiques des variables. Donc, on va aussi parler du syntaxe, de la manière dont on doit déclarer les variables, comment on doit respecter la déclaration. Donc, les variables sont sensibles à la casse. Par exemple, si je crée une variable, si on dit que quelque chose est sensible à la casse, par exemple, je peux dire que Sénégal est différent de Sénégal. Donc, je dis que Sénégal est sensible à la casse, ou bien la variable qui va contenir le caractère Sénégal est sensible à la casse. Donc, Sénégal est différent de Sénégal. Donc, les variables sont sensibles à la casse. Par exemple, ici, j'ai la possibilité de définir une variable qui s'appelle âge, int âge. Et par la suite, j'ai défini encore une autre variable qui s'appelle âge. Donc, les deux variables là sont différentes. Donc, les variables sont sensibles à la casse. Donc, pour la syntaxe, une variable doit toujours commencer par une lettre. Doit toujours commencer par une lettre. Donc, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Une variable ne doit jamais commencer par un chiffre ou bien les caractères spéciaux. Bon, par contre, une variable peut commencer par un underscore. C'est le tiré du 6, underscore. Donc, je parle de ce caractère-là et non pas du tiré. Donc, c'est différent. Donc, voilà. Voilà pour les règles à respecter pour les variables. Donc, une variable a aussi une portée. Donc, la portée d'une variable, c'est l'espace où la variable est utilisable. Donc, nous allons essayer d'étudier un cas pratique. Donc, ici, je vais créer ma fonction main. Donc, il y a des paramètres qui ne sont pas obligatoires, mais moi, je vous conseille plutôt de les mettre. Voilà, je vous conseille de les mettre ici. Par exemple, ici, si je déclare une variable âge, int âge, et je lui affecte la valeur 34, donc ma variable âge est disponible sur tout ce qui va suivre. Peu importe
peu importe si c'est une condition comme les boucles if ou bien les boucles while, donc tout ce que vous voulez. Maintenant, la variable âge, sa portée se limite dans la fonction main ici. Donc il y a aussi la possibilité de dire que cette variable là est statique. Donc statique, c'est-à-dire que si une fonction venait à manipuler la variable, donc la variable va toujours garder sa dernière valeur. Mais cette nomenclature là n'est pas du tout conseillée. Donc je vous conseille de les faire quand vous êtes confronté à des situations où c'est impossible ou bien vous ne pouvez pas vous en passer. Donc voilà, donc j'ai aussi la possibilité de vous montrer qu'une variable peut avoir une portée locale. Par exemple, si je crée une fonction qui permet de dire bonjour, donc vous allez lui passer votre nom. Donc je vais faire ça. Donc ne tenez pas compte de la manière dont je crée cette variable là. Plutôt dans nos vidéos suivantes, nous parlons des pointeurs. Donc ici par exemple, j'ai créé une variable qui va s'appeler full name. Donc la variable full name, sa portée se limite dans la fonction. Donc cette variable là, je ne peux pas y avoir accès dans ma fonction main. Ou bien si je venais à créer une autre fonction qui permet de dire au revoir, goodbye par exemple, là aussi ça va prendre les mêmes paramètres. Donc goodbye à quelqu'un. Donc ici je dis donc ici je n'ai pas la possibilité d'utiliser la variable full name parce que sa portée n'atteint pas ma fonction goodbye. Donc voilà, donc la variable full name, sa portée se limite uniquement dans la fonction. Donc je crois que c'était l'essentiel dont on pouvait dire à travers les variables, leurs caractéristiques, leur syntaxe. Donc nous allons essayer d'étudier un cas pratique, d'essayer d'afficher les variables. Donc pour l'affichage des variables, nous allons essayer d'afficher la variable âge qu'on vient de déclarer ici. Donc pour l'affichage, on doit faire appel à la fonction printf qui est disponible dans la bibliothèque standard stdio. Donc on doit l'importer. J'ai include stdio.h. Donc voilà, maintenant je vais faire un printf %d. Oups. Bonjour, votre âge est %. Donc pour l'affichage des int, on doit utiliser le pourcentage d. Donc si c'était pas un int, si par exemple c'était un float, là dans ce cas on doit utiliser le pourcentage f. Donc si c'était aussi un double, on doit utiliser le pourcentage ld. Ou bien un long, on doit aussi utiliser le pourcentage ld. Donc voilà pour la manière dont on doit afficher les variables. Donc ici je dis bonjour pourcentage d. Donc ici on va mettre un n/n pour améliorer la lisibilité. Donc ça va permettre d'aller à la ligne. Donc on dit que c'est un caractère d'échappement. Ici on va spécifier la variable âge. Donc voilà, on va essayer d'exécuter ça pour voir ce que ça va nous donner. Donc ici je vais faire gcc main.c-o proc. Voilà, proc. Donc ça dit bonjour, votre âge est 34. Donc par exemple si j'avais mis ici un float par exemple, et que ici je dis que c'est la distance, donc la distance peut comporter des virgules. Donc ici je vais mettre 34.400 quelque chose comme ça. Donc si je viens ici, je dois bien remplacer ça par un pourcentage parce qu'il s'agit d'un nombre à virgule flottante. Donc ici je vais mettre la distance. De la même manière, je vais dire que la distance, et après on va essayer de voir d'autres choses qui vont vous permettre de limiter le nombre de chiffres qui seront affichés après la virgule. Donc ici je vais écrire la distance et ici, bon, il y a mon curseur là qui déconne des fois.
Donc voilà, j'affiche et ça dit bien que la distance est 456 600. Bon, voilà, maintenant ici j'ai la possibilité de limiter le nombre de chiffres après la virgule en faisant comme ça, par exemple, le point 2F. Donc si je fais comme ça, je limite le nombre de chiffres à deux chiffres après la virgule. Donc si je fais comme ça et je fais comme ça, donc ça limite ça à deux chiffres après la virgule.